Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Seigneur, passons en prière. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, alors sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Cette parole qui est au commencement, cette parole créative, cette parole qui vit, qu'elle touche les cœurs, qu'elle s'ensémence dans les vies, qu'elle soit porteuse, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 10:17, la foi vient de ce qu'on entend. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 10:17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La foi. Le point qui captive notre attention ce matin, quels sont ces piliers? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de notre premier amour, par la grâce de Dieu. Nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu.
mais loin du Père. Oui, frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement, cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs, en Christ, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, intitulé La foi. Le point qui retient notre attention ce matin, quels sont ces piliers? Oui, frères et sœurs, en Christ, avant de pouvoir nous investir dans notre enseignement d'aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions que nous avons déjà auparavant touché une thématique qui portait sur la méditation. La méditation consistait en quoi? C'était de choisir pendant 24 heures, une heure à laquelle nous allons nous connecter pour chercher le Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Un moment où nous allons parler au Dieu trois fois saint. Et oui, dans 1 Pierre 1,16, vous serez saint car je suis saint. Faites à son image, à sa ressemblance, nous allons chercher Dieu pour garder une relation d'intimité avec lui et de pouvoir développer cette relation d'intimité. Le Dieu qui a créé le contenant et le contenu, c'était de développer une relation avec lui. Justement, pendant que nous allons chercher Dieu, nous allons donc recevoir la parole. Nous recevons la parole par la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, comme définit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est question de recevoir la parole quand nous allons en méditation, il est question de manger la parole, de boire la parole, comme mentionné, frères et sœurs en Christ. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Il est question de cette parole-là. Nous mangeons la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, et nous pouvons donc ruminer la parole et de pouvoir vomir la parole. Excusez-moi l'expression. Il est question de reprendre cette parole au moment opportun. Voyez-vous, c'est de pouvoir cerner une situation à laquelle nous faisons face et de pouvoir repérer tous les versets bibliques qui font trait à la situation. Et comme Dieu est sa parole, on s'appuie sur cette parole pendant que nous allons en prière. C'est de ça dont il est question. Alors, sans plus tarder, nous allons donc poursuivre notre enseignement, la foi. Et le point qui capture notre attention ce matin, c'est pilier. Oui, frères et sœurs en Christ, la liste ne sera pas exhaustive, mais nous allons toucher quelques points. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la liste n'est pas exhaustive, mais les points sur lesquels nous allons nous appuyer aujourd'hui nous permettront, frères et sœurs en Christ, de comprendre les piliers de la foi, c'est-à-dire celui qui va nous rendre cette foi solide, ce qui nous permettra de rendre cette foi fervente, cette foi productive. Voyez-vous? Alors, sans plus tarder, frères et sœurs en Christ, nous allons toucher la première. Le tout premier, c'est la vérité. La vérité est l'un des piliers importants de la foi. Il est mentionné dans Jean 14,16, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la vérité. Il est le chemin. Frères et sœurs en Christ, nous devons user le discernement et l'Esprit Saint afin de savoir ce qu'on nous enseigne si ce qu'on nous enseigne est en accord, frères et sœurs, avec la parole. Il est question de comprendre que nous devons toujours vérifier si ce qu'on nous enseigne, frères et sœurs, en Christ, est en accord avec la parole. Alors, quand nous remontons dans les Écritures, les chrétiens des Béret. Les chrétiens de Béret sont ceux-là, frères et sœurs en Christ, qui méditaient les Écritures. Et les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient, ils contrôlaient si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. La vérité. Oui, frères et sœurs en Christ, la vérité est un pilier de la foi. Il est très important de vérifier. Et si vous ne méditez pas, comment sauriez-vous que la vérité est dans ce qu'on vous enseigne? Voyez-vous? C'est en méditant constamment la parole de Dieu qu'on pourra donc vérifier, frères et sœurs, en Christ sur base de la vérité qui est l'un des piliers de la foi pour voir s'il est en conformité. Est-ce que ce qu'on dit, est-ce que ce qu'on m'enseigne cadre avec ce que j'ai appris?
avec ce que je médite tous les jours, avec ce que je reçois lorsque je vais dans le lieu en méditation, chercher à connaître Dieu. Frères et sœurs en Christ, là vous saurez ce qu'est la vérité. C'est en Christ, acte 17, 11. C'est juste avec des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il est question des chrétiens libérés dont je parlais tout à l'heure, dans Jean 17, 11. Ils examinaient les Écritures chaque jour, frères et sœurs en Christ. Ils examinaient les Écritures chaque jour. Comme je le dis toujours, sur 24 heures, il faut consacrer un temps à la méditation. Un temps où on va rencontrer Dieu. On va lire la parole de Dieu et sa parole. Les chrétiens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait cadrait, était exact. C'est ça la vérité. Oui, frères et sœurs en Christ, les chrétiens de Bérée sont un exemple sur lequel nous pouvons nous appuyer. Voyez-vous? Lorsque nous suivons aussi dans Éphésiens 5, 4, 5, pardon, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voyez-vous? Dans Éphésiens 4, 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, l'unicité. À partir de ce moment, frères et sœurs en Christ, nous comprenons que la vérité est très importante comme pilier de la foi. Le deuxième point que nous allons toucher, c'est l'amour. Il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Son Fils qui n'a pas péché, qui n'a pas commis de péché, est devenu péché. Il a payé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. L'amour de Dieu. Voyez-vous, pour que nous puissions avoir le salut, la vie éternelle. C'est ça l'amour. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous avons l'amour de Dieu, il nous sera facile d'aller méditer la parole de Dieu. Il nous sera facile d'aller chercher Dieu. Si nous avons l'amour de Dieu, à partir du moment où nous aimons Dieu, Dieu nous aidera, frères et sœurs, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de ça dont il est question. À partir du moment où tu connais Dieu, c'est la fondation, frères et sœurs en Christ. C'est la fondation. Voyez-vous, c'est ça qui est la verticale, qui tient. Et maintenant, tu aimeras ton prochain, c'est l'horizontale. Voyez-vous, qui vient se coller à la fondation de départ, qui est aimer l'éternel Dieu. Nous poursuivons dans Éphésiens 4, 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres, vous supportant les uns les autres avec charité. Nous devons nous supporter les uns les autres pour pouvoir assister notre prochain, même dans ses faiblesses. Comprendre que ça, c'est mon prochain. Je l'aime avec ses faiblesses. Je peux lui apporter mon soutien. Frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu a mis des dons en chacun de nous. Et nous devons vivre dans la complémentarité. Les dons que je possède, l'autre peut-être n'a pas ces dons. Et donc, mes dons lui seront utiles autant que ces dons me seront utiles. C'est de ça dont il est question. Alors, lorsque nous poursuivons, le troisième point, c'est, frères et sœurs en Christ, qui va porter sur les piliers de la foi, l'unité. Éphésiens 4, 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Vivre dans l'unité, vivre dans la il est question de s'efforcer, frères et sœurs, de garder l'unité. Dieu nous aime. Il aime que nous puissions vivre, frères et sœurs, en Christ, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand nous avons la paix, frères et sœurs, en Christ, nous sommes tranquilles. Et nous pouvons donc recevoir les informations venant de l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. L'unité, il ressort encore. L'unité de la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes
tous unis parce que justement, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un point très important. Nous actons la foi à partir du moment où, frères et sœurs, nous recevons cette parole-là. Nous la recevons, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous actons la foi, nous sommes tous, voyez-vous, nous sommes tous unis parce que nous avons reçu la même parole. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la même parole que nous recevons. Et partant du fait que nous recevons cette parole, la phrase, nous sommes unis tous par la foi. Notre foi est portée sur une parole, la parole de Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs en Christ, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, j'ai ma foi, tu l'acceptes, nous acceptons tous le même Jésus-Christ sur base de la parole, donc dans l'unicité de l'acceptation de Christ, frères et sœurs en Christ, nous actons de la foi. C'est la raison pour laquelle il est mentionné ici, frères et sœurs, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voyez-vous? La connaissance, nous allons chercher le Fils de Dieu. À l'état l'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Le quatrième point qui marque toujours les piliers de la foi, c'est la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes distingués par le monde, par la sanctification. Nous sommes mis à part. Frères et sœurs en Christ, ça nous sépare du péché et des ténèbres. Vive la sanctification comme mentionné dans 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. Nous servons en Dieu 3 fois saint. Nous devons être saints. C'est une recommandation, c'est mentionné. Nous pouvons bien évidemment lire dans Éphésiens 5:1, devenez donc les mains, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. C'est-à-dire, devenir les imitateurs de Dieu, c'est de pouvoir vivre comme la parole nous le recommande et non comme le monde vit. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs. Les mises à part marchent comme Dieu le désire, loin du péché, s'attacher à Dieu et mettre en pratique la parole que l'on reçoit. Oui, frères et sœurs en Christ, Éphésiens 5:8 vient compléter toujours dans la même lancée. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Les enfants de lumière marchent comme la parole de Dieu le désire. Les enfants de lumière marchent comme mentionnant 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Les enfants de lumière marchent comme étant conscients du fait que Dieu, il s'est vendu 3 fois saint. Les enfants de lumière comprennent qu'ils sont mis à part et non comme les enfants du monde. Ils sont mis à part. Ils doivent vivre loin du péché, séparés du péché. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. Donc, partant de notre enseignement ce matin, nous avons touché 4 points importants comme piliers de la foi. Ces points, certes, ne sont pas la liste, n'est pas exhaustive, mais ces points nous sont utiles, frères et sœurs, très utiles de comprendre ce qu'il en est des piliers de la foi, comment nous pouvons comprendre ces piliers de la foi, comme je l'ai expliqué, du début jusqu'à maintenant, frères et sœurs en Christ, ces piliers nous seront utiles. Ils vont aider, frères et sœurs, à grandir notre foi. Alors, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole, ici, efforcez-vous de conserver, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et bien évidemment, frères et sœurs en Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à mesure de la statue parfaite de Christ. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3, il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément.
d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien mes frères et sœurs en Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous conduisons, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimé, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu.
Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.